Le Classico l'a démontré en Mondovision, le FC Barcelone est redevenu brillantissime. La philosophie de jeu insufflée par Hansi Flick a fait des Blaugrana une équipe exceptionnelle dans un domaine en particulier, la gestion du hors-jeu. Avec une ligne défensive très haute, le Barça a déjà mis en échec de très nombreux attaquants, dont Kylian Mbappé. Le Classico l'a démontré en Mondovision, le FC Barcelone est redevenu brillantissime. La philosophie de jeu insufflée par Hansi Flick a fait des Blaugrana une équipe exceptionnelle dans un domaine en particulier, la gestion du hors-jeu. Avec une ligne défensive très haute, le Barça a déjà mis en échec de très nombreux attaquants, dont Kylian Mbappé. Une référence, bien entendu, au piège dans lequel n'a cessé de tomber le Real en général à 12 reprises précisément, et Kylian Mbappé en particulier. L'attaquant français a été signalé en position illicite à 8 reprises lors de cette rencontre, ce qui n'était pas arrivé à un attaquant des 5 grands championnats européens depuis la saison 2015 à 2016. Pourtant, les merengues n'ont pas été exagérément naïfs ou imprécis. En tout cas, pas plus que les autres. Mais ils n'ont simplement pas trouvé la parade face à l'une des spécialités du Barça d'Hansi Flick, mettre les attaquants hors d'état de nuire en jouant le hors-jeu à l'extrême. Depuis le début de saison, parmi les 5 grands championnats, le leader de Liga en a provoqué pas moins de 77, en 11 matchs, c'est-à-dire plus de 2 fois plus que son dauphin en la matière, Brighton, 35 hors-jeu en 9 rencontres. Retour vers le futur. Cette caractéristique est l'un des piliers de la philosophie de l'entraîneur allemand. Mais elle n'est pas isolée. Nous voulons presser haut, mettre la pression sur le porteur de balle, avait insisté Flick avant le Classico. Et pour cela, il faut être proches les uns des autres, jouer de manière compacte. Quand il y a trop d'espace entre les lignes, ça ne fonctionne pas. Finalement, évoluer avec une ligne défensive aussi haute, et même proche de la ligne médiane, n'est qu'une conséquence. Mais le premier impératif est de laisser le moins de temps possible à un passeur adverse capable de trouver l'un de ses attaquants dans la profondeur. Alex Baena, milieu de Villarreal très à l'aise dans l'exercice, en a fait les frais en septembre dernier, lorsque 2 buts du sous-marin jaune inscrits à la suite de l'une de ses passes ont été annulés pour hors-jeu, il y en aura même eu 3 en tout. Les nouveaux outils de l'arbitrage sont un allié du concept de Flick. L'Allemand s'est souvent qualifié d'admirateur du football total des Pays-Bas de Johan Cruyff. À Milan, Arrigo Sacchi avait largement démocratisé l'exploitation de la règle du hors-jeu quelques années plus tard. Mais l'évolution du foot, des attaquants et de la vitesse du jeu avait fini par rendre cet aspect trop risqué. Jouer haut, c'était s'exposer à des contre-létaux. Flick a réussi 2 tours de force. C'est précisément la raison pour laquelle certains s'attendaient à ce que la méthode devienne suicidaire lors du Classico, face à des attaquants comme Vinicius ou Kylian Mbappé. Mais l'assistance à l'arbitrage ne leur laisse plus aucune marge. Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, 9 buts inscrits face au Barça ont été annulés par le VAR et le hors-jeu semi-automatique. Mais maîtriser ce concept n'est pas à la portée de toutes les équipes. Il requiert des joueurs dotés d'une grande qualité individuelle et d'intelligence tactique, mais aussi un vrai travail de fond sur le plan collectif, pour exercer la pression et garder beaucoup de coordination. Ce n'est pas facile de l'entraîner, mais nous le répétons énormément, dévoilait Flick le week-end dernier. Nous nous réunissions régulièrement pour que les petits changements fonctionnent. Tous les joueurs courent et s'entraident. L'ancien coach du Bayern a réussi 2 tours de force pour faire de son équipe la référence du hors-jeu. Il est d'abord parvenu à convaincre ses joueurs d'adopter ces comportements défensifs qui, s'ils sont mal exécutés, mettent en exergue le responsable d'un mauvais placement, et l'exposent donc aux critiques. Le travail défensif de cette équipe est spectaculaire, a insisté Marc Casado, dont le rôle au milieu est également capital, après le choc de samedi. Il est important de bien presser si notre ligne est très haute. Et pour la défense, il faut avoir les C*** de mettre la ligne aussi haute. C'est incroyable mais pour le moment, ça fonctionne bien.
L'autre mérite de Flick est d'avoir imprégné son équipe aussi rapidement. Sans doute le doit-il aussi à l'un de ses adjoints, Heiko Westermann, ancien défenseur international allemand ayant notamment évolué au Betis, où il a appris l'espagnol, que le coach du Barça ne maîtrise pas encore. Paradoxalement, les absences de certains joueurs, pour cause de blessures, ont aussi eu des effets bénéfiques pour cet aspect du jeu. Installé en charnière, où Ronald Araujo n'est pas disponible, Íñigo Martínez est devenu un excellent coordinateur en chef, et le principal déclencheur du pas en avant qui doit mettre les attaquants adverses en position illicite. Titulaire dans la cage depuis la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña brille moins que l'Allemand sur sa ligne mais il gère bien mieux l'espace loin de son but. Et désormais, il est bien plus difficile de trouver les failles défensives de ce Barça. Ce n'est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. Le FC Barcelone a toujours été à l'avant-garde du football européen, mais la saison actuelle a été marquée par une problématique récurrente, les hors-jeux. Sous la direction de l'entraîneur Xavi Hernandez, l'équipe a essayé de mettre en place un jeu de possession et de mouvement dynamique. Cependant, les joueurs ont souvent été pris au piège du hors-jeu, ce qui a freiné leur capacité à convertir des occasions en but. Cette situation est d'autant plus préoccupante dans un contexte où la concurrence en Liga est de plus en plus féroce. Des équipes comme le Real Madrid et l'Atlético Madrid ont su exploiter ces erreurs tactiques pour prendre l'avantage. Les défenseurs adverses se sont adaptés et ont appris à anticiper les mouvements des attaquants barcelonais, ce qui a rendu la tâche plus difficile pour le club catalan. Pour remédier à cela, Xavi a dû se pencher sur des ajustements tactiques. L'un des changements clés a été d'encourager ses joueurs à conserver une ligne d'attaque plus profonde, permettant ainsi de créer des espaces et de réduire le risque d'être signalé hors jeu. Cela implique également une meilleure communication entre les milieux de terrain et les attaquants pour synchroniser leurs mouvements. En parallèle, la technologie du VAR, arbitrage vidéo, a ajouté une nouvelle dimension au débat autour des hors-jeux. Les décisions peuvent être scrutées avec une précision extrême, ce qui signifie que chaque erreur peut avoir des conséquences significatives sur le résultat d'un match. Cela a incité les équipes à travailler encore plus sur leur positionnement afin d'éviter les situations litigieuses. D'autre part, l'arrivée de Julian Nagelsmann au Bayern Munich et sa réputation d'entraîneur innovant ont également attiré l'attention. Flick, son prédécesseur, avait déjà révolutionné le jeu bavarois avec une approche offensive et un pressing intense. Son influence sur le football moderne se voit dans la façon dont les équipes s'organisent défensivement face aux attaques rapides. Le FC Barcelone doit donc non seulement se concentrer sur ses propres ajustements tactiques mais aussi surveiller comment d'autres clubs adaptent leur stratégie pour contrer ces défis. La clé pour Xavi sera de trouver un équilibre entre la créativité offensive et une discipline tactique qui minimise les risques de hors-jeu. En somme, alors que le FC Barcelone continue d'évoluer sous Xavi, il est impératif qu'ils intègrent ces leçons dans leur jeu. La révolution tactique initiée par Flick et d'autres entraîneurs influents souligne l'importance d'une adaptation constante pour rester compétitif au plus haut niveau. Les prochaines semaines seront cruciales pour voir si le Barça parviendra à surmonter ces défis et retrouver son meilleur niveau en Liga.